Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1960 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 3 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le légendaire Zlatan Ibrahimovic qui fête aujourd'hui ses 41 ans, l'attaquant de l'AC Milan, l'attaquant suédois qui est actuellement blessé. Bon anniversaire à Zlatan. Et également le gardien de l'équipe de Chelsea Kepa Arrizabalaga, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On peut voir aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme El Bilal Touré. L'ancien joueur de Reims, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Par exemple, l'ancien défenseur de Strasbourg, Kenny Lala, maintenant joueur de l'Olympiakos, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end et il y a eu beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord, en France, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain joue contre l'équipe de Nice. C'était samedi soir et le PSG s'est imposé dans la douleur 2-1 contre les Niçois. Léo Messi, Mbappé, buteur côté Paris Saint-Germain. On peut voir les statistiques du match. Donc j'ai fait un débrief les gars sur ma chaîne BizBiz PSG pour ceux qui veulent avoir le débrief complet bien sûr de cette victoire parisienne. Et on peut voir la une du journal L'équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire. Donc irremplaçable. Et on peut voir Mbappé en tête d'affiche. Sur le banc au coup d'envoi, Mbappé est entré à l'heure de jeu pour donner la victoire à des Parisiens qui ont pu compter sur un super Léo Messi qui a été énorme. Léo Messi lors de cette rencontre, mais nous on revient bien sûr sur Kylian Mbappé. Tout d'abord un super joker, en gros super sub, vu que je l'avais dit samedi dans l'épisode de samedi qu'il allait certainement commencer remplaçant, et ça a été le cas. C'est Hugo Ekitike qui a commencé titulaire à la place de Kylian Mbappé, qui a été sur le banc pour souffler un peu. Et Mbappé les gars prend la tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, égalité avec Neymar. Les deux sont à 8 buts vu que Mbappé avec son nouveau but, donc c'est déjà son 8e cette saison en Ligue 1. Et les meilleurs buteurs de l'histoire du PSG au Parc des Princes, Mbappé est au même niveau que Zlatan Ibrahimovic qui fête son anniversaire aujourd'hui, je vous l'ai dit, donc 85 buts pour les deux à domicile on va dire. Il y a juste Edinson Cavani avec ses 110 buts inscrits au Parc des Princes qui fait mieux pour l'instant que Kylian ou même Zlatan. Et toujours avec les stats pour Kylian Mbappé, donc c'est toujours lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG, 182 buts inscrits, donc il est toujours devancé par Edinson Cavani, 200 buts, donc pourquoi pas essayer de le dépasser pour Kylian. Peut-être dès cette saison, bien sûr, s'il continue à être performant comme il a été depuis ces derniers mois. Et toujours avec Kylian, quand Mbappé est buteur au Parc des Princes en Ligue 1, c'est simple. À chaque fois, c'est victoire. 48 matchs, 48 victoires, 0 nul, 0 défaite. À chaque fois qu'il y a eu un but de Mbappé au Parc en Ligue 1, ça a été à chaque fois la victoire en fin du match. Et toujours avec lui, donc la réaction de Kylian Mbappé après le coup franc de Lionel Messi. Comme j'ai dit, il était sur le banc. Et Léo Messi, les gars, a marqué un magnifique coup franc. Et c'est son premier coup franc marqué pour Léo Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain. Lui qui avait déjà marqué un coup franc il y a quelques jours avec sa sélection argentine. Donc les deux derniers matchs, deux coups francs directs pour le légendaire Léo Messi. Donc il était, avant de tirer ce coup franc, en discussion avec Neymar, quel joueur allait tirer. Et du coup, c'est Messi qui a tiré. Puis il a bien fait d'avoir tiré parce que c'est parti en pleine lucarne. Kasper Schmeichel, le gardien niçois, n'a rien pu faire sur cette masterclass de Léo Messi. Et Messi vient d'inscrire le 60e coup franc de sa carrière en coup franc en direct. Donc il en a inscrit 1 avec le Paris Saint-Germain, 50 avec l'équipe du FC Barcelone et 9 avec l'Argentine, ce qui fait un total de 60 buts inscrits sur coup franc pour Léo Messi. Et les stats complètement folles de Léo Messi cette saison, c'est 11 buts et 9 passes décisives. Incroyable bien sûr la saison qu'en train de faire Léo Messi. Ça annonce, on peut dire, une grosse coupe du monde pour Lionel Messi. Toujours avec lui, donc on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 hier dans le journal L'équipe par rapport à sa grosse prestation contre l'équipe de Nice samedi soir. Et Christophe Galtier par rapport à Messi, est-ce que Messi peut redevenir le meilleur joueur du monde? Oui, s'il est dans un état de forme incroyable. Quand il est heureux, il est performant, et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens tout au long de sa carrière. Bien sûr, quand c'était les grandes années de Léo Messi, même si actuellement il est en grande forme. On sait qu'il a un petit peu régressé depuis quelques temps, mais vraiment actuellement on voit un très beau visage de la part de Léo Messi. Et toujours avec lui, l'objectif du Paris Saint-Germain, voilà, c'est Messi qui a dit ça, tout le monde le sait, c'est remporter la Ligue des Champions. L'élimination face au Real Madrid a été difficile à digérer car ça s'est joué sur des détails, mais la Champions League reste l'objectif principal du côté de Paris. Bon, ça c'est pas trop une surprise, on le sait que bien sûr le PSG a pour objectif de remporter enfin cette première Champions League qui échappe tant bien sûr à cette équipe parisienne. On va parler de Neymar. Donc Neymar a joué, Neymar n'a pas été décisif, donc il a juste, on peut voir une petite photo de Neymar qui a reçu son trophée du meilleur joueur du mois d'août, et ça c'est amplement mérité. Il avait reçu ce trophée avant la rencontre contre l'équipe de Nice. Première titularisation pour Hugo Ekitike. Bon, il a eu du mal Hugo Ekitike. Bon, après c'était sa première, t'as quand même Messi, t'as Neymar à côté de toi, donc à voir dans le temps, mais bon, bien sûr c'est plus un joueur remplaçant qu'un titulaire du côté
côté du Paris Saint-Germain, mais c'était sa première bien sûr dans cette énorme team parisienne, donc ça va venir pour Hugo Ekitike. On va parler de Sergio Ramos, il n'a perdu aucun de ses 21 matchs disputés en Ligue 1, incroyable, il égale ainsi un certain Juan Pablo Sorin comme joueur ayant fait le plus d'apparitions sans connaître la défaite depuis qu'Opta collecte ses données. Donc voilà, 21 matchs disputés en Ligue 1 pour Sergio Ramos, il n'a jamais perdu la saison dernière, ça compte aussi bien sûr, et quand le PSG perdait la saison dernière en Ligue 1, mais il n'était pas là, n'oubliez pas qu'il a été souvent blessé la saison dernière, SR4. Un excellent début de saison du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, c'est que des victoires par un match nul contre l'équipe de Monaco. Donc n'oubliez pas que le PSG après-demain, déplacement très compliqué du côté du Benfica. Et le prochain match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc c'est dans 2 semaines, le PSG reçoit l'Olympique de Marseille pour le classique français. Et côté niçois, les gars, c'est la bonne nouvelle, on va juste dire, c'est Gaëtan Laborde qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs de cette équipe de l'OGC Nice. On descend un peu dans le classement, donc Marseille, on en a parlé dans l'édition de samedi, vu que Marseille s'est imposé 3-0 vendredi soir, donc on ne va pas revenir sur la belle victoire des Marseillais, on va parler maintenant du 3e du classement, et c'est surprenante équipe de Lorient, les gars. Lorient s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Lille, c'est incroyable parce que Lorient a fini à jouer les 30 dernières minutes du match avec un joueur en moins, à 10 contre 11, ils ont mis ce but grâce à Lebris, en plus magnifique but à la 87e minute, et battu cette équipe lilloise. On peut voir les stats de la partie, bon comme Lille a complètement dominé cette équipe de Lorient, mais Lorient a été plus efficace, donc félicitations au Merlu. Et 7e victoire en 9 matchs pour Lorient qui ne cesse d'impressionner en ce début de saison avec une magnifique 3e place. Donc ils ont juste perdu contre Lens 5-2, un match nul 2-2 contre Toulouse. Sinon, que des victoires, il y a quand même une victoire contre Lille, contre Nantes, contre Lyon ou même contre Rennes. Alors je crois que c'était la première journée. Donc incroyable bien sûr cette équipe de Lorient qui peut pourquoi pas viser une place européenne. Bon, peut-être pas la Ligue des Champions, mais pourquoi pas l'Europa League ou l'Europa Conference League pour la saison prochaine. Et Régis Lebris, donc le coach lorientais, signe le 2e meilleur départ d'un entraîneur français dans l'histoire de la Ligue 1 avec 22 points lors de ses 9 premiers matchs. Fantastique bien sûr ce début de saison. Je crois que c'est d'être le meilleur début de saison de l'histoire de Lorient parmi l'élite. Et là, une journal de l'équipe aujourd'hui, Lebris du silence. Pourtant réduit à 10, Lorient a arraché la victoire grâce à un but magnifique de Théo Lebris, neveu de Régis, l'entraîneur de cette équipe. Donc solide 3e, les Merlus sont bien la sensation de cette première partie de saison, bien sûr cette surprenante équipe de Lorient, et il a fêté ses 20 ans hier. Donc Théo Lebris, un neveu du coach, a marqué un magnifique but pour offrir les 3 points à son équipe de Lorient. Félicitations à lui, et on peut voir que Enzo Lefebvre a obtenu une belle note de 7 sur 10 par rapport à sa rencontre hier contre l'équipe de Lille. Concernant Jonas Martin, lui a obtenu une note de 3 sur 10, le joueur qui était en difficulté du côté de Lille. Et Lille, les gars, ont encaissé quand même 18 buts sur ses 34 tirs concédés cette saison. 34 tirs cadrés des équipes adverses et 18 buts encaissés, c'est trop. Il faut absolument rectifier ça pour cette équipe lilloise. Il faut surtout changer de gardien parce que les gardiens actuellement du côté de Lille, ça tourne au fiasco. Et on va parler de Jonathan David, l'unique buteur côté lillois. Donc depuis ses débuts en Ligue 1, Jonathan David a marqué 34 buts, plus au total dans l'élite parmi les joueurs nés en 2000 ou après sur la même période. Il y a juste Haaland à 60 buts et Dusan Vlahovic 49 buts qui ont inscrit plus de buts depuis 2020-2021 que Jonathan David parmi les joueurs nés après 2001. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant canadien. On descend un peu au classement, on va parler, c'était le gros match hier soir, c'est entre Lens et l'équipe de Lyon. Et c'est Lens qui s'imposait 1-0. Sotoka, l'unique buteur à la 82e minute de jeu. Donc les stats de la partie, donc rien à dire. Lens mérite totalement sa victoire. Lens aurait pu gagner le match avec beaucoup plus de buts d'écart, plus de 21 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but. L'équipe de Lyon, ils n'ont pas existé, seulement 4 tirs, aucune frappe cadrée. Voilà, quand tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Belle victoire, victoire méritée des Lensois, Lens-Terre de feu. Donc toujours invaincu cette saison et bien accroché au peloton de tête à Lens, infligé à l'OL. Une 4e défaite d'affilée qui l'enfonce dans la crise. On va parler après de Lyon, on va revenir tout d'abord sur Lens. Donc Lens, les gars, ce super début de saison, c'est 9 matchs, 6 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 17 buts marqués, 7 buts encaissés, 4 clean sheets pour cette équipe de Lens. Et Lens affiche 21 points après 9 matchs de championnat. C'est tout simplement le meilleur total à ce stade de la compétition dans l'histoire des 100 et or. C'est leur meilleur départ de l'histoire en première division. Donc félicitations bien sûr à Lens. Et Lens, les gars, ne perd plus. Lens n'a perdu aucun de ses 17 derniers matchs de Ligue 1. Donc c'est 11 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Leur dernière défaite remonte au 3 avril 2022, donc il y a quasiment 5 mois. C'était contre l'équipe de Strasbourg. Donc magnifique série actuellement pour ces Lensois. Et toujours avec Lens, donc ils ont gagné leurs 5 dernières rencontres à domicile. Donc on peut voir les 5 derniers matchs tout en haut, que des victoires. Donc leur record, les gars, c'était de janvier à avril 1998. Vous avez
réalisé 6 victoires d'affilée du côté de Bollaert. On va parler de l'unique buteur, c'est Sotoka qui réalise un super début de saison avec le Racing Club de Lens, 6 buts et 2 passes D. Donc il était buteur, c'est hier lui l'unique buteur de cette rencontre. On va parler de Facundo Medina, le défenseur de cette équipe lensoise. Regardez tous les ballons touchés, grosse prestation bien sûr de la part de l'Argentin. Une petite banderole les gars du côté de Bollaert hier. Quel est le fléau du foot français? Les ultras, les fumigènes ou le comportement douteux des dirigeants de la FFF par rapport à tout ce qui a fuité ces derniers jours par rapport à la FFF? Romain Molina a sorti pas mal de scoops, donc voilà la banderole forte des supporters lensois. On va parler cette fois-ci côté lyonnais, donc rien ne va plus actuellement du côté de l'OL. Donc après avoir perdu face à Lens 1-0, Lyon vient d'encaisser sa 4e défaite consécutive en Ligue 1. Ce n'était plus arrivé depuis 1991 pour cette équipe de Lyon de perdre 4 matchs d'affilée dans la première division. Donc cette année-là, Lyon était descendu en Ligue 2. Voilà, en 91. Bon, j'ai pas dit qu'ils vont descendre, mais bon, voilà, quand tu enchaînes 4 défaites d'affilée, c'est pas bon. Surtout pour une équipe qui vise la Coupe d'Europe. N'oubliez pas que Lyon a terminé loin la saison dernière au classement. Du coup, ils jouent pas cette saison de Coupe d'Europe. Puis là, ils enchaînent les mauvais résultats. Donc c'est pas bon actuellement ce qui se passe du côté de Lyon. Donc Peter Bosz, je suis inquiet car on a perdu 4 fois, mais j'ai confiance, ça va tourner. Et quelqu'un lui a demandé est-ce que je me sens menacé? Non. Et vous? Donc en gros, ils se sont pas menacés, mais bon, à tout moment, il peut se faire licencier parce que là, 4 défaites d'affilée, il y a beaucoup de clubs qui auraient déjà licencié, bien sûr, le coach. Et le bilan de Lyon sous Peter Bosz en Ligue 1 contre les équipes du top 5, en gros, voilà, des plus grosses équipes. Donc 8 matchs, seulement une victoire, mais 7 défaites pour l'équipe de Lyon qui galère vraiment contre les grosses écuries de Ligue 1. On va parler de Ryan Cherki, donc il a commencé titulaire, lui qui faisait des bonnes prestations. Donc c'était la première fois qu'il était titulaire à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 13 mars 2021. Bon, ça a été compliqué pour Ryan Cherki, puisqu'on peut voir qu'il a obtenu la note de 3 sur 10 aujourd'hui par rapport à sa prestation. Donso, le défenseur de Lens, il a une note de 8 sur 10 par rapport à sa grosse prestation hier. Anthony Lopez, le gardien, on n'a rien montré, on est dans une situation très compliquée, on ne mérite rien, ça commence à faire vraiment beaucoup, ça va 4 défaites d'affilée. Les espoirs lyonnais d'essayer de gêner le Paris Saint-Germain à la lutte pour remporter ce championnat. C'était les déclarations du côté de Lyon au début de saison, essayer de remporter le championnat. Là vraiment c'est quasiment déjà cuit pour les Lyonnais. Et Mister Renaud est présent ce soir pour Lens-Lyon, ce chanteur français qui était présent hier du côté de Bollaert pour cette rencontre. Et le prochain match des Lensois, les gars, c'est le derby du Nord. Donc ça sera dimanche prochain, Lille contre l'équipe de Lens. On continue avec les autres matchs en Ligue 1. Monaco contre l'équipe de Nantes et Monaco s'est imposé facilement contre les Canaries 4-1. Okembolo, un but et Ben Yedder, un triplé pour l'attaquant français. On peut voir les stats de la partie. Donc félicitations pour l'AS Monaco. Un match en sens unique pour les Monégasques. Et Ben Yedder, les gars, avec son triplé, une note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc c'est un match exceptionnel parce que le 10 sur 10 c'est un match parfait. Donc 9 sur 10 pour Ben Yedder, et après son triplé, il a dit je n'ai jamais rien lâché, je continue à me donner à fond. Tout le monde rêve de cette Coupe du Monde et de cette liste. Tout le monde est attentif, il faut savoir cravacher. Je ne lâcherai pas pour essayer de figurer parmi les joueurs convoqués pour jouer avec l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été convoqué lors du dernier rassemblement. C'est qu'avec ce triplé, donc voilà, Deschamps bien sûr, il regarde tout. Il a dû voir bien sûr un masterclass de Ben Yedder hier. Et Ben Yedder, les gars, sous le maillot de l'AS Monaco, c'est 135 matchs pour 78 buts et 26 passes décisives. Des stats incroyables pour l'attaquant monégasque. Et Ben Yedder, toujours, donc il a marqué un but sur penalty. Donc il a converti 22 des 24 penalties qu'il a tenté avec l'AS Monaco en championnat. Donc voilà, seulement 2 échecs et 22 réalisations sur penalty pour Ben Yedder. On va parler de Rennes, les gars. Rennes se déplaçait du côté de Strasbourg et Rennes s'est imposé 3-1 du côté de la Méno. On peut voir les stats de la partie. Rennes mérite sa victoire et Rennes enfonce l'équipe de Strasbourg. Rien ne va plus actuellement du côté de Strasbourg, parce que Strasbourg cette saison c'est 0 victoire, ils n'ont toujours pas gagné en Ligue 1. 5 matchs nuls, 4 défaites, mais ils ont seulement 5 points. Donc voilà, c'est la crise actuellement. Donc côté Rennais, les gars, Kalimundo a une heure de jeu contre Strasbourg. Donc lui il a été très performant, un but et 2 passes décisives. Donc Rennes mène 3 à la Méno. Bon, il y a eu 3 score final et Kalimundo est devenu le premier joueur né en 2000 ou après à atteindre la barre des 20 buts parmi les grands championnats européens. Donc félicitations bien sûr à l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Et on peut voir par rapport à sa grosse prestation contre Strasbourg, il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et Martin Terrier, lui également buteur, donc il est impliqué dans 6 buts lors de ses 6 derniers matchs en tant que titulaire. Félicitations à Martin Terrier. On peut voir Didier au téléphone, peut-être aussi pour être la surprise bien sûr pour la liste de la Coupe du Monde côté équipe de France.
On va parler cette fois-ci de Ajaccio qui joue contre Clermont. Une très bonne opération des Clermontois avec une victoire 3-1 du côté de Ajaccio. En plus, 2 buts inscrits en fin de match pour Clermont à la 89e et à la 92e minute. Donc c'est cruel bien sûr pour cette équipe de Ajaccio. Pourtant Ajaccio a plus tiré. Bon, les tirs cadrés, c'est 3 tirs cadrés de 2 équipes. Mais Clermont a été plus efficace. 3 tirs cadrés, 3 buts pour cette équipe de Clermont. Toulouse les gars joue contre Montpellier. Grosse victoire déjà beaucoup de buts, 6 buts dans la partie. Mais c'est Toulouse les gars qui s'est imposé 4-2 dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Montpellier a quand même tiré plus de 23 tirs, enfin 23 fois, c'est énorme, mais seulement 6 tirs cadrés, la même chose, 6 tirs cadrés des 2 équipes, mais c'est Toulouse qui a été plus efficace. Superbe tifo des supporters de Toulouse contre l'équipe de Montpellier, avec une grosse ambiance, et il y a eu quelques débordements pendant la première période de Toulouse-Montpellier. Des supporters montpelliérains ont jeté des projectiles sur une autre tribune, faisant 3 blessés, donc voilà, sur la tribune de Toulouse. Suite à ces débordements, 14 supporters ont été interpellés, voilà, en tant que parmi les supporters de Montpellier, et on va parler toujours de cette équipe de Montpellier. Elie Wahi donc a été buteur malgré la défaite. Donc c'est déjà son 17e but les gars. Donc top 3 des attaquants français ayant le plus marqué en Ligue 1 avant l'âge de 20 ans, 21e siècle. Donc 17 buts pour lui, félicitations à lui. Donc il est devancé seulement par 2 autres joueurs qui avaient marqué aussi beaucoup de buts avant leur âge de 20 ans en Ligue 1. Donc Benzema et aussi Kylian Mbappé, 41 buts. Il a déjà inscrit Mbappé avant l'âge de 20 ans en Ligue 1. Auxerre contre Brest, score final 1 partout entre ces 2 équipes. On peut voir qu'Auxerre a joué quasiment toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont pris un rouge. Mignon les gars sur pénalty à la 86e minute. Il a permis à la Auxerre de prendre au moins un point. Slimani buteur côté Brest. On peut voir les stats de la partie. Et Nyang les gars, donc il a trouvé la faille avec son 5e club différent en Ligue 1 depuis ses débuts en 2010-2011. Nolan Roux a marqué plus de buts dans des clubs différents. 6 buts. Enfin 6 clubs différents. Il a marqué au moins un but Nolan Roux alors qu'Mba Nyang a 5 buts différents, enfin avec des clubs différents en Ligue 1. Et un spectateur très attentif lors de ce Auxerre-Brest, c'est Giroud, bien sûr, un ancien entraîneur de cette équipe de la Auxerre. Et pour finir, le dernier match de la Ligue 1 hier, c'était 3 contre Reims, score final 2 partout entre ces 2 équipes. On peut voir quand même que 3 complètement dominés, mais Reims les gars, 2 tirs cadrés, 2 buts, voilà, il faut être efficace devant le but, et c'est Reims bien sûr qui a fait une bonne opération de prendre quand même ce point du match nul, et Folarin Balogun, le joueur de Arsenal prêté à Reims les gars, de nouveau buteur, et vient déjà d'inscrire comme son 6e but du côté du stade de Reims. On peut voir du coup tous les résultats, voilà, j'ai tout parlé bien sûr, toutes les rencontres de cette 9e journée de Ligue 1, le classement, le Paris Saint-Germain reprend la tête, donc PSG 25 points, Marseille 23 points, Lorient 22 points et Lens 21 points, voilà le top 4 on va dire de cette Ligue 1, donc Lyon les gars 13 points, ils ont déjà 12 points de retard sur l'équipe du Paris Saint-Germain, les Lyonnais. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre, on va parler du leader Arsenal qui jouait contre Tottenham, c'est bien sûr le derby du nord de Londres et c'est Arsenal qui s'est imposé 3-1 contre les Spurs, partait Jesus Xhaka, buteur contre un but de Harry Kane. Donc Emerson après un carton rouge, on va en parler là dans quelques minutes. Donc Arsenal totalement dominé cette équipe de Tottenham, donc victoire logique et méritée des Gunners, un rouge de plaisir bien sûr. Et le nord de Londres est bien rouge, vu que voilà c'est souvent, voilà, c'est toujours très électrique entre Arsenal et Tottenham. Et du coup vu que les Reds se sont comment dire, Arsenal, voilà j'ai du mal. Arsenal s'est imposé, donc bien sûr voilà le nord de Londres est bien rouge. Et Arsenal les gars c'est fort, donc 9 matchs, 8 victoires, 22 buts inscrits, donc leader de Première Ligue, leader de son groupe en Europa League, donc tout va bien actuellement pour cette équipe bien sûr des Gunners. Et on va parler d'un buteur, c'est Gabriel Jesus maintenant qui fait les beaux jours du côté des Gunners, donc 5 buts et 3 passes D, et toujours pas sélectionné avec le Brésil, c'est vrai que c'était la grosse surprise, il n'avait pas été sélectionné lors des 2 derniers matchs du Brésil. On verra bien sûr si Tite va le convoquer pour la Coupe du Monde. Donc il a fait cette célébration qui est un ancien joueur de Arsenal faisait souvent à l'époque, bien sûr, Thierry Henry, voilà, célébration en mode tu te jettes sur les genoux, d'après la petite célébration inédite de Jesus. Et Jesus les gars n'a perdu aucun de ses 51 matchs de Première Ligue lorsqu'il a été buteur, 48 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, bien sûr on prend en compte Arsenal et son ancien club de Manchester City. On va parler de William Saliba, était en feu face à Tottenham aujourd'hui, donc 100% de ses duels aériens gagnés, il a tout remporté de la tête, 96% de passes réussies, 79 ballons touchés, 11 ballons récupérés, énorme prestation de l'ancien défenseur de l'OM, et 71 c'est quoi ce chiffre, donc 71 comme le nombre de ballons récupérés par
William Saliba cette saison en première ligue. Aucun autre défenseur ne fait mieux que lui dans ce domaine. Donc voilà, félicitations bien sûr à lui, c'est le défenseur qui a récupéré le plus de ballons en ce début de saison. Thomas Partey, Gantoli, note de 8 sur 10. Lloris en difficulté, note de 4 pour le gardien de l'équipe de France. La grosse semelle d'Emerson Royal sur Gabriel Martinelli, faute totalement inutile. Voilà, 62e minute, grosse semelle, carton rouge direct. Voilà, carton rouge amplement mérité. Et c'est seulement quand même le 5e carton rouge sorti cette saison en première ligue. Voilà, ce rouge de Emerson à titre de comparaison, il y en a déjà eu 34 qui ont été donnés, on va dire, dans notre championnat de Ligue 1. Et côté Tottenham, les gars, donc Harry Kane a été buteur malgré la défaite de son équipe. Donc c'est un record. Harry Kane est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer au moins 100 buts à l'extérieur. Voilà, félicitations. Harry Kane est toujours avec lui avec ce penalty, parce qu'il a marqué un but sur penalty. Donc Harry Kane a marqué son 14e but dans les derbys du nord de Londres. Il est le meilleur buteur de l'histoire de ce derby entre Tottenham et l'équipe de Arsenal. Et pour finir avec Harry Kane, il fut un temps, Harry Kane était fan d'Arsenal et il a joué et était buteur contre son club où il se portait avant. Mais bien, c'est bien Arsenal qui s'est imposé ce week-end. On va parler d'un match qui a beaucoup fait parler. Donc déjà, en plus, j'ai vu le match. Donc c'est pour ça que je peux dire beaucoup de choses sur cette rencontre. Un match historique, 9 buts de la rencontre dans le derby de Manchester. Manchester City a humilié Manchester United 6-3. Donc Phil Foden triplé, Erling Haaland triplé, Martial doublé et Anthony buteur, magnifique but d'Anthony. Donc grosse victoire de Manchester City. On peut voir les stats de la partie. 10 tirs cadrés pour Manchester City, 6 buts. Donc grosse prestation des Citizens. On peut voir le scénario complètement fou. Donc à la mi-temps, il y avait 4-0. Vraiment, c'était un rouleau compresseur. Donc on peut juste, le seul point positif pour Manchester United, on va dire, c'est qu'en gros ils ont remporté la deuxième période, parce que la deuxième période il y a eu 3-2 pour Manchester United contre Manchester City, mais au score final ça fait bien 6-3 pour Manchester City. Donc réunis pour désunir, pour détruire, on peut dire, ce duo Haaland et Phil Foden. Donc Phil Foden et Erling Haaland à la fin du match, chacun un ballon. Vous savez que le joueur qui marque un triplé dans le match peut ramener le ballon chez lui. Donc là, vu qu'il y a eu 2 triplés, donc les deux ont ramené le ballon chez eux. Donc il a dû aller chercher un autre ballon pour le donner cette fois-ci à Haaland, bien sûr. Donc il ne croyait pas en nous, Dieu aussi. Voilà ce qu'a pu mettre Erling Haaland à la fin de son match, bien sûr, avec le ballon du triplé. Alfie Haaland peut être fier de son fils. Voilà, Alfie Haaland. L'ancien joueur de Manchester City, bien sûr, peut être très très fier de son fils Erling, qui est en train de tout exploser à niveau stat. Et la loi du plus fort, c'est vrai que c'est tout simplement un cyborg, c'est tout simplement un robot. Erling Haaland, il va devenir le meilleur numéro 9 de l'histoire du football s'il continue à être comme ça. Donc c'est incroyable, je l'ai vu jouer, il est tellement au-dessus de tout le monde hier. Bon, bref, son match exceptionnel hier, nos 3 buts, 2 passes décisives. Donc il est impliqué sur 5 des 6 buts inscrits par son équipe hier. Donc c'est quand même de nouveau un triplé et 3e triplé de suite à domicile en première ligue pour Haaland. Il avait été auteur d'un triplé contre Crystal Palace, contre Nottingham Forest et du coup contre Manchester United. C'est évidemment une première dans l'histoire du championnat anglais. Jamais un joueur a inscrit 3 triplés d'affilée à domicile. Maintenant c'est fait avec Erling Haaland. On peut voir en ce début de saison, en toute compétition confondue, on peut voir tous les buts inscrits par Haaland, c'est incroyable. En plus maintenant il commence à faire des passes D, il a délivré 2 passes décisives lors de sa rencontre. Et Haaland, les gars, avec son triplé, donc il a inscrit autant de triplés en première ligue que Drogba, Minson. Minson, ça fait pas mal de temps quand même qu'il joue en première ligue. Lukaku ou un certain Cristiano Ronaldo. Et la stat qui fait mal pour CR7, donc Ronaldo a inscrit dans toute son histoire en première ligue donc 3 triplés en 232 matchs, alors que Haaland a marqué 3 triplés en seulement 8 matchs. On peut voir quand même la nette différence bien sûr entre CR7 et Erling Haaland. Et Haaland, les gars, a pulvérisé l'ancien record donc de celui qui a marqué les 3 triplés en première ligue en si peu de matchs. Donc c'était Michael Owen qui a marqué 3 triplés en 48 matchs. Et maintenant Haaland en seulement 8 matchs. Incroyable. Donc, comme je vous ai dit, Erling Haaland. Donc seul Arsenal 20, Tottenham 19, Liverpool 18 et Brentford 15 ont inscrit plus de buts en première ligue qu'Haaland cette saison. Donc Haaland, il est déjà à 14 buts, mais lui tout seul. Donc voilà, seulement 4 équipes. Mais voilà, tous les joueurs confondus de l'équipe qui font mieux actuellement que l'attaquant norvégien. Toujours avec Haaland. Vraiment, je vous dis, record sur record. Donc actuellement, j'ai dit, il a 14 buts inscrits en première ligue. Donc il a déjà 2 fois plus de buts en première ligue que le deuxième meilleur buteur, qui est actuellement Harry Kane. Donc actuellement, regardez le classement des meilleurs buteurs. Donc Haaland 14 et Harry Kane 7.
Donc voilà, déjà le double pour Erling Haaland dans ce championnat anglais. Et déjà 14 buts en 8 matchs. À ce rythme-là, ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'il dépasse les 32 buts de Mohamed Salah sur une saison. C'est le record sur une saison de Première Ligue en termes de buts inscrits. Donc c'est Mohamed Salah, 32 buts. Donc Haaland est déjà à 14 buts, mais en seulement 8 matchs. Il reste plus de 30 matchs à jouer pour Haaland du côté de la Première Ligue. Donc ça sent le record de Mohamed Salah pulvérisé par Erling Haaland en fin de saison. Par rapport à sa grosse prestation, sa prestation XXL, une masterclass on peut dire, il a obtenu la note de 10 sur 10, donc c'est un match parfait, 3 buts, un doublé, donc voilà, 10 sur 10 aujourd'hui dans le journal d'équipe pour Erling Haaland. Toujours avec lui après la victoire 6-3 dans le derby, ouais pas mal, on a marqué 6 buts, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, c'est bien, c'est ce que j'aime dans cette équipe, au final c'est génial, il n'y a rien d'autre à dire, donc voilà, la déclaration à la fin du match bien sûr de Erling Haaland, il dit que voilà, c'est plutôt pas mal, oui c'est pas mal, déjà de s'imposer 6-3 contre le voisin de Manchester United, et toujours avec Haaland avec les chiffres, donc 132 buts en 127 matchs, un club plus sélection, incroyable, le monstre Erling Haaland, donc il a fait cette célébration après son triplé, la célébration qu'il faisait à l'époque du côté du Borussia Dortmund, et les deux ont marqué un triplé, donc ce n'est que la 3e fois dans toute l'histoire de la Première Ligue qu'une équipe inscrit 2 triplés dans le même match, donc Foden, Haaland en 2022, il y a eu Pérez et Vardy en 2019 du côté de Leicester, et Arsenal donc avec Penant et Pires en 2003, donc félicitations à ce duo en or. Et concernant Phil Foden, on a beaucoup parlé de Haaland, mais Phil Foden, les gars, il a seulement 21, 22 ans, je crois qu'il est très jeune, donc voilà, 22 ans. Donc c'est déjà son 50e but inscrit du côté de Manchester City. Ça aussi, bien sûr, c'est très fort pour le joueur anglais. Donc voilà une photo, bien sûr, des deux. Et Manchester City a inscrit 29 buts en 8 matchs de Première Ligue cette saison, un véritable rouleau compresseur actuellement. C'est tout simplement la meilleure attaque parmi les meilleurs championnats européens. Donc il devance le Paris Saint-Germain, le PSG est à 28 buts, enfin ils sont à 28 buts, et maintenant City est à 29 buts. Donc félicitations bien sûr à Manchester City, c'est historique ce 6-3. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le match le plus prolifique de tous les temps, avec 9 buts inscrits en 188 matchs, et jamais il y avait eu autant de buts inscrits lors d'un Manchester City, Manchester United. Et Manchester bien sûr est bleu, vraiment avec cette magnifique victoire de City qui a écrasé, humilié cette équipe de Manchester United. Donc c'était la joie dans le vestiaire, c'était la joie aussi pour les supporters de Manchester City en tribune. Donc les supporters de Manchester United rentrent déjà chez eux, voilà, c'était à la mi-temps 4-0, il y en a déjà qui partaient, bien sûr, ils ne pouvaient pas voir ça, l'humiliation prise par leur équipe. Donc après la pause, il y avait beaucoup qui quittaient déjà le stade, le parcage de Manchester United. Et ce supporter, les gars, il a vite retourné sa veste, donc en début de match, maillot de Manchester United, puis après bien sûr il s'est assis, puis il a enfilé plutôt le maillot de Manchester City pour soutenir cette fois-ci les Citizens qui est en train d'humilier Manchester United. Et le pauvre Sir Alex Ferguson, donc hier j'ai montré une info concernant Sir Alex Ferguson quand il était entraîneur de Manchester United finissait toujours au pire sur le podium, et là actuellement ça va mal pour Manchester United avec cette correction prise par Manchester City qui battait souvent à l'époque. Avant c'était Manchester United qui battait tout le temps Manchester City, et il est content, c'est vrai que heureusement qu'il n'a pas joué, donc lui il était forfait, heureusement qu'il n'a pas joué, sinon il aurait été tellement critiqué. Donc il était sur le banc, on peut voir qu'il a quand même posé un sourire quand même, malgré que son équipe se faisait humilier à ce moment là, 6-1 contre l'équipe de Manchester City. Casemiro et Cristiano Ronaldo sont dépassés, CR7 que c'est compliqué, donc déjà il a pas joué CR7 et Casemiro, c'est vrai qu'il voulait quitter le Real Madrid, et le problème c'est que déjà il joue pas. Regardez la preuve, hier il a commencé de nouveau sur le banc, c'est même pas un titulaire, c'est un remplaçant seulement. Casemiro, c'est incroyable, qui est un cadre tellement une légende du côté du Real Madrid. Je sais pas s'il a fait le bon choix d'être allé du côté de Manchester United et CR7, les gars, donc il est pas entré en jeu. Je crois que c'est mieux pour Cristiano Ronaldo, et Erik ten Hag a expliqué qu'il n'a pas fait entrer CR7 face à Manchester City par respect pour sa grande carrière. Ouais, il y avait déjà 6-1 et tout, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire rentrer Cristiano Ronaldo pour lui épargner bien sûr cette humiliation que prenait bien sûr Manchester United. Je sens que Ronaldo quittera l'équipe de Manchester l'hiver prochain. Et Roy Keane, les gars, ancien joueur de Manchester United, je ne peux presque pas croire ce que je regarde, je ne peux pas croire à quel point Manchester a été mauvais. Il a dit dans un grand club comme Manchester United, on se demande ce que doivent ressentir les joueurs à 4-0 après 45 minutes de jeu. Cela doit être bizarre, mais ces joueurs ils sont habitués car ils étaient menés 4-0
à Brentford à la mi-temps. C'est pas la première fois qu'ils ont pris 4 buts en une première période cette saison pour les Red Devils. Et la mauvaise nouvelle de plus pour Manchester après la défaite aussi pour l'équipe de France, c'est que Raphaël Varane est sorti blessé de qu'une entorse à une cheville, donc examen lundi. Donc aujourd'hui on connaîtra combien de temps il sera indisponible. N'oubliez pas que c'est un cadre de l'équipe de France. Il y a la Coupe du Monde dans moins de 2 mois. Donc bon rétablissement à Varane. Et un autre joueur de l'équipe de France, Anthony Martial, n'avait plus marqué en première ligue depuis le 2 octobre 2021, soit un an jour pour jour. Et hier, il est auteur d'un doublé, Anthony Martial. On va parler d'un match aussi avec beaucoup de buts, 6 buts dans cette rencontre. Liverpool contre Brentford. Liverpool, il y a eu 3 partout. Firmino doublé, Trossard triplé, le Belge côté Brighton, Brighton qui est surprenant sur le podium actuellement de la première ligue. Donc Liverpool a dominé, Brighton les gars, 6 tirs cadrés, 3 buts, ils ont été efficaces comme cette équipe de Brighton. Donc match complètement faux, Brighton menait 2-0, après il y a eu 2-2, après Liverpool menait 3-2, après Brighton a égalisé à la 84e minute. Donc Liverpool cette saison en première ligue, donc c'est 7 matchs, seulement 2 victoires, ça n'exagère pas du tout à gagner. Une défaite, 4 matchs nuls, c'est vrai que les matchs nuls, c'est bien, tu perds pas, mais tu gagnes pas non plus, tu prends seulement 1 point et du coup ils avancent pas trop cette équipe de Liverpool au classement. Et Firmino les gars, donc il était auteur d'un doublé, donc il a marqué 5 buts en 5 matchs de première ligue cette saison. Le Brésilien égale son compteur lors de la saison dernière de la même compétition. Donc la saison dernière seulement 5 buts inscrits sur les 38 matchs de première ligue, et là il est déjà à 5 buts également, mais en l'espace de 7 matchs. Donc on peut voir là tous les buts inscrits, les passes D aussi, il avait fait aussi un triplé de passes D contre l'équipe de Bournemouth. On va parler de Van Dijk les gars, toujours pas de défaite pour Van Dijk en première ligue à domicile, 58 victoires, 11 matchs nuls, 0 défaite en 69 matchs à domicile pour Virgil van Dijk en première ligue. Et Leandro Trossard s'offre un triplé en field, donc félicitations bien sûr à l'attaquant belge. Donc le Belge est sorti sous les applaudissements du public des Reds, donc le dernier joueur à avoir inscrit un triplé à Anfield contre Liverpool, c'était Arshavin, un ancien joueur de Arsenal, ça date de 2009 pour montrer l'exploit bien sûr de Trossard. Chelsea les gars jouait du côté de Crystal Palace et Chelsea s'est imposé 2-1, donc une victoire dans la douleur, le but victorieux de Gallagher, en plus un magnifique but, frappe en pleine lucarne, donc il a permis à son club de Chelsea de prendre les 3 points à la 90e minute. N'oubliez pas que ce joueur a été prêté par Chelsea à Crystal Palace la saison dernière, donc il a fait du mal bien sûr à son ancien club. Edouard Mendy, Hudson-Edouard, buteur les gars, côté Crystal Palace, on peut voir les stats de la partie, miraculeux bien sûr, cette équipe de Chelsea avec ce magnifique but de Gallagher. Et Aubameyang également buteur de cette rencontre, donc félicitations à l'ancien Blaugrana. Et Wesley Fofana contre Crystal Palace, gros match de la part du défenseur français, donc je ne vais pas tout citer, mais voilà, plus de 106 ballons touchés, 88 passes réussies sur 96 tentées, voilà pour Wesley Fofana, grosse prestation du défenseur de l'équipe de France pour l'instant, espoir. Et Thiago Silva il s'en tire très bien on peut dire, parce qu'il a pris seulement un carton jaune sur cette action, alors que Jordan Ayew partait au but, alors que ça méritait totalement un carton rouge, parce qu'on peut voir qu'il arrête le ballon de la main alors que c'était en train de jouer, donc incroyable bien sûr, la décision on va dire de l'arbitre de ne pas avoir mis rouge pour Thiago Silva. West Ham contre Wolverhampton 2-0 pour West Ham, Scamacca a été buteur côté West Ham, et côté Wolverhampton donc défaite. Diego Costa les gars fait son retour en première ligue aujourd'hui, plus de 5 ans après sa dernière apparition. Bon, ça s'est mal passé vu que son équipe s'est inclinée. Et Wolverhampton les gars, avec cette nouvelle défaite, l'entraîneur Bruno Lage est tout simplement limogé de Wolverhampton. Donc on va certainement connaître aujourd'hui, dans les prochains jours, le futur entraîneur de l'équipe des Wolves. Donc tous les résultats de cette journée de première Ligue 1. Donc ce soir il reste un match, Leicester, Nottingham Forest. Sinon je vais parler de toutes les grosses équipes, on va dire les grosses écuries. Newcastle s'est imposé quand même 4-1 du côté de Fulham. Et le classement, donc Arsenal toujours en tête, 21 points, donc il garde le contact avec Manchester City à 20 points, Tottenham 17 points, Brighton 14 points, Liverpool est actuellement 9e, 10 points, ils ont déjà 11 points de retard sur l'équipe de Arsenal, les Reds de Liverpool. Direction La Liga, le Real Madrid contre l'équipe de Osasuna, et le Real Madrid la première fois depuis le début de la saison qui sont accrochés, eux qui avaient tout remporté depuis ce début de saison, donc un partout, donc Vini, Benzema loupe un penalty en fin de match, un dommage, Kiki Garcia, magnifique but de Kiki Garcia côté Osasuna, on peut voir les stats de la partie, bien sûr le Real a dominé cette équipe de Osasuna, mais Osasuna a été coriace, a su prendre ce point du match nul, et premier match nul, les Merengues ne prennent pas les 3 points cette saison, ça devait arriver, ça arrivé hier soir pour cette équipe du Real Madrid.
Et Benzema manquait donc hier soir son troisième penalty face au club d'Osasuna. Tous ont été loupés en 2022. Il a beaucoup de mal à marquer un penalty. Donc hier, c'est même pas un penalty cadré, hein, c'est la barre transversale. Donc le Real Madrid a manqué 5 des 7 derniers penalties en Liga. Donc souvent c'est Benzema, et Hazard l'avait loupé lui, contre le Celta Vigo. Donc voilà, Benzema, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal dans cet exercice des penalties actuellement. Et Ancelotti, par rapport à Benzema fait sa part. Il a eu l'occasion d'un penalty après un très bon jeu, mais il l'a raté. C'est un accident et ça arrive parfois, bien sûr, hein, ça arrive, hein, même souvent, voilà, qu'un joueur loupe un penalty. Et là, une journal Marca aujourd'hui, hein, le Real Madrid se prend les pieds dans le tapis contre Osasuna, perd ses 2 premiers points en Liga et cède sa première place de leader. Hein. Donc le Real Madrid n'est plus leader actuellement de la Liga, et c'est bien le Barça, on peut voir là une journal Mundo Deportivo, le Barça leader actuellement de ce championnat espagnol. Hein. Et le Real Madrid n'a toujours pas réalisé le moindre clean sheet comme en Liga cette saison. Les merengues ont toujours encaissé au moins un but à chaque fois. Donc il faut toujours marquer, voilà, pour le Real Madrid, hein, pour battre bien sûr les adversaires, mais toujours marquer au moins 2 buts, hein, parce que les adversaires marquent au moins toujours un but. Hein, ça n'arrive pas à faire de clean sheet actuellement à cette équipe du Real Madrid. Et définition de marquage à la culotte. Hein, regardez le joueur de Osasuna, quand il y a marquage à la culotte, lui prend vraiment le mot à la lettre, hein, voilà, donc l'expression. Regardez le marquage, hein, sur Vini Junior, donc voilà, plutôt inédit, hein, plutôt insolite, hein, ce marquage à la culotte. Le Barça jouait, c'était samedi soir du côté de Majorque, hein, et le Barça s'est imposé. Une petite victoire, une victoire 1-0. Lewandowski, l'unique buteur, mais une victoire qui donne 3 points de plus au FC Barcelone. On peut voir les stats de la partie. Et là, une Journal Sport, un leader, cette équipe du FC Barcelone. Et Barcelone n'avait pas été leader de la Liga depuis plus de 2 ans jusqu'à présent. Donc cela a pris 833 jours pour que le Barça redevienne, voilà, officiellement leader de la Liga. Non, ça faisait trop longtemps, hein, ça faisait plus de 2 ans qu'ils n'avaient pas occupé cette première place. Hein, donc félicitations bien sûr à l'équipe de Xavi. Il y a un record, hein, donc Xavi devient le premier entraîneur de l'histoire à enchaîner 18 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Liga. Il bat ainsi le précédent record de Zinedine Zidane qui est à 17 matchs d'affilée sans perdre en Liga à l'extérieur avec le Real Madrid. Donc félicitations à Xavi, hein, donc 18 matchs à l'extérieur, 13 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite, hein, c'est un record dans l'histoire de la Liga. Voilà toutes les équipes qu'il a pu affronter là. Xavi, lors des derniers mois de Liga, il n'y a aucune défaite. Hein. Donc félicitations bien sûr au FC Barcelone pour cette magnifique série toujours actuellement en cours. Officiel, Lewandowski est élu homme du match. Hein. Robert Lewandowski, l'unique buteur du match. Hein. Donc 7 matchs cette saison en Liga et déjà 9 buts inscrits, hein, par Robert Lewandowski. C'est bien évidemment actuellement le meilleur buteur, hein, du championnat espagnol. Une petite info concernant Ter Stegen. Donc on parlait du Real Madrid qui n'arrivait pas à faire de clean sheet alors que le Barça en fait match sur match. Hein. Donc 534 minutes déjà que Ter Stegen n'a pas encaissé de but en Liga. Donc félicitations bien sûr. Hein. Donc Ter Stegen bat son ancien record personnel, hein, de minutes sans encaisser le moindre but. On va parler de l'Atlético Madrid, hein, qui joue contre le FC Séville. L'Atlético s'est imposé 2-0. Llorente et Morata buteur dans cette rencontre. On peut voir que l'Atlético a dominé quand même cette équipe de Séville. Hein. Séville actuellement ça tourne au flop, hein. Ils n'arrivent plus du tout à remporter de rencontres. Hein. Et Koke, les gars, devient le joueur le plus capé de l'histoire de l'Atlético avec 554 matchs joués pour le légendaire Koke, ce milieu de terrain espagnol. Hein. Donc il a fait ses classes, hein, dans les catégories jeunes. Il sort du centre de formation, hein, de cette équipe de l'Atlético. Il a toujours joué, hein, du côté de l'Atlético Madrid et voilà, maintenant c'est le joueur le plus capé de l'histoire des Colchoneros. Donc félicitations à Koke. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée en Ligue 1. On peut voir la grosse victoire, hein, de la Real Sociedad 5-3 contre Gérone, la victoire du Celta Vigo 1-0 contre le Betis Séville. Du coup, le classement maintenant, c'est le Barça qui est devant le Real Madrid. Hein. Le Barça a une meilleure différence de but. Hein. Donc le Barça Real, même nombre de points. Mais voilà, le Barça est premier. N'oubliez pas que Real Barça, c'est dans moins de 2 semaines. Hein. Bilbao 3e et le Betis Séville actuellement 4e. Donc l'Atlético avec sa victoire actuellement 5e. Direction l'Italie. Naples, le leader, joue contre le Torino et Naples. Belle victoire, hein, de Naples 3-1 contre l'équipe du Torino. Donc Anguissa a été auteur d'un doublé, 6e, 12e minute de jeu. Voilà, dans le premier quart d'heure, il a déjà inscrit un doublé. Zambo Anguissa, on va voir les stats de la partie. Donc félicitations bien sûr aux joueurs camerounais. Hein. Et le crack Visha Kvaratskhelia, que je parle souvent les gars ces derniers temps, a été encore buteur. C'est lui qui a inscrit le 3e but pour Naples. Hein. Donc 10 buts et 5 passes dès cette saison, toute compétition confondue, à des magnifiques stats, hein, pour le joueur géorgien. L'actuel dauphin de Naples, c'est l'Atalanta Bergame, hein, qui joue contre la Fiorentina, et l'Atalanta Bergame s'est imposé 1-0. Lookman, l'unique buteur du match, hein, pour l'Atalanta. On peut voir quand même que la Fiorentina a dominé, hein, cette équipe de l'Atalanta, mais c'est bien Bergame, hein, qui s'est imposé 1-0. Le 3e actuellement de la Serie A, c'est l'équipe de la Lazio qui a écrasé l'équipe de la Spezia 4-0 lors de cette rencontre. Milinkovic a inscrit un doublé lors de cette rencontre. On peut voir les stats de cette partie. Les 4e actuellement, c'est l'équipe de l'AC Milan qui cette équipe milanaise s'est imposée 3-1 du côté de Empoli.
déjà les stats du match, un match très équilibré, mais c'est bien Milan qui s'est imposé et tout s'est joué vraiment en fin de match. Dans le temps additionnel, il y a eu 3 buts inscrits parce que Milan menait 1-0 à la 91e minute, puis il y a eu quand même 3-1, donc voilà, 3 buts qui ont été inscrits en toute fin de match. Donc voilà, scénario complètement fou, cette fin de match bien sûr de ce Empoli Milan. Et Rafael Leao a été buteur et passeur D, donc magnifique saison pour lui, déjà 7 matchs, 4 buts et 4 passes décisives pour l'ancien joueur de Lille. L'Inter Milan contre l'AS Roma, très bonne opération pour l'AS Roma qui s'est imposé 2-1 du côté de l'Inter Milan. N'oubliez pas que l'Inter prépare très mal son match demain soir contre l'équipe du Barça, vu qu'ils se sont inclinés contre Rome ce week-end. Donc Dybala et Chris Smalling, un buteur côté AS Roma. On peut voir les stats de la partie. L'AS Roma, 3 tirs cadrés, 2 buts, très efficace, l'équipe de José Mourinho. Donc une petite photo de Paulo Dybala, buteur du côté de l'Inter Milan. La Juventus contre Bologne, les gars, grosse victoire de la Juventus qui actuellement on sait en grande difficulté. Voilà, ils ont enfin gagné un match. Kostic, Vlahovic et Milik, buteur. Donc voilà déjà les stats de la partie. Et Milik, les gars, inscrit son 3e but de la saison en Serie A. Félicitations à l'ancien attaquant marseillais. Pour l'instant, voilà, il est en train d'avoir ses marques, on va dire, du côté de la Juventus Turin. Et Dusan Vlahovic a également été buteur, un but et une passe D lors de cette rencontre hier pour l'attaquant serbe. Et le stade de la Juventus est quasiment vide ce soir. C'est qu'il n'y avait pas grand monde. On sait que la Juventus, avant cette victoire 3-0, ils enchaînaient les contre-performances et vraiment les supporters ont boudé, on va dire, à cette équipe. Regardez la faible affluence lors de ce match, de ce week-end entre la Juve et Bologne. On peut voir sinon tous les autres résultats, bien sûr, de cette journée en Italie. Reste Hellas Vérone Udinese ce soir à 20h45. On peut voir le classement, donc Naples, Atalanta, Lazio et l'AC Milan dans les 4 premières places de cette Serie A. Et on finit bien sûr le Tour d'Europe avec le championnat allemand. Et on va parler de Dortmund qui joue du côté de Cologne. Et Dortmund s'est incliné 3-2 lors de cette rencontre. On peut voir tous les buteurs, donc contre-performance bien sûr du BVB. Et juste une petite info concernant Jude Bellingham, certainement sa dernière saison, c'est du côté de Dortmund. Donc à seulement 19 ans, c'était le capitaine de Dortmund ce week-end face à Cologne. Félicitations bien sûr au crack Bellingham. On va parler par exemple de la belle victoire du Werder contre Gladbach, une grosse victoire 5-1 du Werder de Brême. Félicitations à eux. On peut voir tous les résultats de cette 8e journée en Allemagne. Donc on n'a pas parlé du Bayern Munich qui joue contre le Bayer Leverkusen, vu que ça s'est joué vendredi soir. On en a parlé samedi. On peut voir par exemple que Union Berlin, les gars, s'est incliné ce week-end. Donc je les cherche, Union Berlin. Je les trouve pas, bon c'est pas bien grave. Bref, je sais qu'ils ont perdu, ils ont perdu 2-0 contre Francfort, qui avait battu Marseille en Ligue des Champions, c'est en plein milieu. Bref, donc la première défaite cette saison pour l'équipe de Union Berlin. On peut voir les meilleurs buteurs actuellement du championnat de Bundesliga et on peut voir le classement. Donc toujours Union Berlin en tête, mais Fribourg, les gars, au même niveau que Union Berlin, 17 points, et le Bayern, les gars, avec sa victoire, revient à 2 points, on va dire, du duo en tête de ce championnat allemand. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui et on a appris, je pense, vous avez tous vu dans les médias, la télé, ce qui s'est passé en Indonésie ce week-end. Donc au moins 174 personnes sont décédées cette nuit, donc c'était dans la nuit de samedi à dimanche, après un mouvement de foule à la fin d'un match en Indonésie, un malheureux événement qui en fait l'une des pires tragédies dans un stade à ce jour. Donc c'est incroyable, 174 personnes ont perdu la vie en allant regarder un match de football. Donc grosse pensée bien sûr à toutes les victimes de cette tragédie. Donc on n'aime pas bien sûr revoir des infos, c'est très très triste bien sûr comme info. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bien sûr c'est long, comme tous les lundis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain on va commencer à parler de la Ligue des Champions, car demain soir bien sûr c'est déjà la 3e journée de Champions League. Bon lundi à vous et à demain.